sans bruit. Caméra braquée sur l'infini. Radar frémissant. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu spécial. On est dehors, on n'est pas dans un bâtiment. Je vous y emmène, on en parle tout de suite après. Sous la lune, il laisse ses pensées. Des âmes perdues, un souffle d'or. Alors je vous raconte un peu l'histoire. En fin de compte, c'est en 39-45. Et oui, encore la Seconde Guerre mondiale. La grande ville qui est pas loin de chez moi a été libérée. Donc il y a des drapeaux français à chaque fenêtre, tout ça. Et il y a un bataillon allemand qui est signalé et qui arrive tout doucement. Heureusement, les mecs connaissent mal la région. Ils décident de faire un camp alors qu'ils sont à ras de l'autre ville. Hein. Ils sont pas très loin ici. Hein. Pensaient pas, ou alors ils voulaient se regrouper, je sais pas. Donc ils se mettent dans ce champ qu'on va voir après. Et les partisans les laissent bien s'installer, les laissent pas atteindre la ville ou les différents villages autour. Et ils leur sont tombés sur le poil en pleine nuit. Et ça a été un vrai massacre. Des deux côtés, hein. De toute façon, la guerre ça fait jamais des choses bien. Peut-être penser à eux dans les deux camps, hein, parce que il devait y avoir aussi des mecs en face qui essayaient de faire plaisir à leur chef. Et puis ils n'avaient pas trop le choix. Et puis de notre côté, il y avait des gens qui voulaient sauver leur pays et qui voulaient éviter qu'ils rentrent dans la ville, parce que dans la ville ça aurait été un gros massacre. Et il y a les murs, il y a tout ça. Ils avaient une artillerie lourde, ils pouvaient tout défoncer. Donc on y va gentiment. Je vous montre un peu le chemin que je prends. On n'est pas loin d'une nationale, donc c'était un petit peu stratégique. Hein. Il s'était mis pas loin de la nationale pour voir s'il y avait les ennemis qui passaient. Et il y a eu pas mal de coupes de bois. Sinon c'était plus derrière un bon bois, donc on les voyait pas de la nationale. Ils pouvaient mettre des sentinelles qui surveillaient. Mais bon, les partisans sont arrivés un peu par les champs, un peu partout, par la forêt surtout. Et avec du matériel plus léger. Et ils ont profité de la nuit pour les attaquer. Après un petit nettoyage d'objectif, ça va mieux. Vous voyez, on rentre dans une petite forêt là. Je peux pas trop me tromper normalement. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas une super lampe. Hein. J'allume peut-être celle-là. Voilà. Voilà, ça bombarde un peu plus. C'est ma frontale, elle est plus puissante. Hein. Donc, c'est plutôt calme. Hein. Il y a du maïs, mais pas encore bien mûr. Oui, dans les champs autour. Là, j'ai toujours senti quelque chose ici, vous voyez. Et à l'époque où je fais peur aux oiseaux. C'est marrant, les oiseaux de nuit, enfin les oiseaux, ils dorment, ils nous laissent approcher et au dernier moment ils s'envolent. Donc je suis bourré de papillons. Hein. J'ai mis de l'anti-moustique. c'est pas gagné, je suis bourré de papillons. J'en prends plein la tronche. Vous voyez, un autre oiseau qui s'envole. Donc voilà, il y a des bosquets de chaque côté. Et là j'ai toujours ressenti quelque chose quand je venais par ici. Et on trouve souvent des cartouches hein, ici. Donc c'est peut-être des cartouches de chasse, mais c'était quand même du gros calibre. Sur le chemin, quand il pleut beaucoup, ça ressort. Encore un oiseau. Et s'il y a des gens planqués de chaque côté, on les voit pas. Hein. Très bizarre. Hein.
confirme pour... Voyez là. On est vraiment... ce sera vraiment un piège hein, là. C'est avec du monde là. Et encore, les bois ont été coupés autour. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées en champs. C'était cultivé. C'était beaucoup plus épais avant. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, les amis, j'espère que vous allez bien. Pas trop chaud chez vous. Nous, en ce moment, c'est vraiment l'été. Ça fait du bien, mais on a du mal à bouger. J'ai fait pas mal de choses. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Des choses différentes que du paranormal. Et je vous présenterai ça. Donc on arrive. Je suis désolé, hein, j'ai plein de papillons sur le visage. Pour l'instant, j'ai pas de moustiques. Même. Ah, il y a un champ. Donc ça s'est passé beaucoup plus bas. Hein. C'est plus simple sur le côté. L'image doit pas être terrible hein, parce que je suis vraiment dans le noir. On doit pas être trop loin, peut-être encore 500 mètres, je sais pas. J'ai du mal à calculer comme ça dans le noir. Bon, je sais pas si pour vous c'est bientôt les vacances. Marquez-moi ça en commentaire. Ça, j'arrive pas. Je suis en train de rentrer dans le champ. J'arrive pas à marcher droit. Ouais, marquez-moi ça en commentaire. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Hein. J'avais emmené un petit radar. J'ai eu des drôles de résultats. Enfin, j'ai eu un éco-radar. Oh, ça n'a pas fait une envolée de boutique. Hein. Les gens pensent tous que c'est la machine qui déconne. Bon. Moi, je sais pas. Hein. Je l'ai monté. Ça déconne pas. J'ai un écho sur 0 image. Donc normalement il faut un objet solide. Mais un objet solide invisible, je crois pas que ça existe. Enfin peut-être, je suis pas assez calé en sciences. Bon allez, je vous retourne parce que j'ai plein de moustiques dans le visage. Bon, ça fait un grand chemin là. Ça s'élargit. Je vais monter un peu. Il y a encore du maïs. Je vais vous éclairer un peu. Vous voyez, il n'est pas très haut. Je suis entouré de maïs. Et ça serait ce champ là alors. Hein. Alors, il y a un champ plus loin. On va exposer à la croisée des chemins, c'est toujours bien. On entend pas mal les camions, hein, je suis désolé. Ouais, la nuit ça résonne toujours un peu plus, hein, les sons sont différents. Puis là c'est vrai que je suis en train de remonter, donc les sons montent. C'est bon, hein, c'est pas mal là. C'est pas trop inquiétant pour l'instant. Alors c'est quoi ça? On va regarder ce que c'est comme champ. Maïs, et puis après je sais pas, je vois du blanc là-bas. Alors c'est quoi? Du blé ou un truc comme ça?
Alors. Ouais. Alors. Est-ce que je peux me poser quelque part? Parce que tout est cultivé. Si je remonte trop après, ça sera plus la zone. J'entends une moissonneuse batteuse au loin. J'espère qu'elle passera pas par là. Écoutez, je suis à la croisée de 4 chemins. Un qui va sur la nationale par ici, là. Un qui repart dans la forêt, où je suis passé. Un qui remonte, mais en plein champ, en passant par quelques bois, hein, c'est des bosquets. Hein. Et là, ça remonte et ça va à un village d'à côté. On va s'installer là et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai fait juste une petite installation, je vous montre. Alors, j'ai mis un pod, une caméra nocturne là, un autre pod ici, là, presque au milieu du chemin. Je vais mettre mon téléphone en mode avion, hein, comme toujours. Tac. Le Wi-Fi, tout ça, c'est bien éteint. Hein. Parce que des fois, le Wi-Fi ou ça reste en route. Je vais peut-être commencer par mettre carrément le Ghost Voice en route. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que je suis bien dans la caméra nocturne. J'en ai une deuxième. On entend un avion. C'est un peu bizarre parce que un avion là comme ça, c'est un avion hélice, pleine nuit. Ouais. Allez, on va allumer ça. Ça, on va voir si ça nous parle. Hein. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un par ici à la croisée des chemins. Je suis éternel. Ça, j'aime bien, ça démarre toujours un peu fort. Je vais baisser un petit peu. On va enlever. Est-ce que je peux enlever la caméra? Tac. Comme ça use moins la batterie. Et je vais le mettre sur moi. J'ai gardé mon sac sur moi. On a du mal à se détendre. Hein. Chien. Il y en a beaucoup par là. J'espère que c'est pas moi que vous me traitez de chien. Je vous écoute. Donc je me présente. Je m'appelle Eric ou Ibarhammer, comme vous préférez. Je suis là pour vous parler. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui étaient là à la Deuxième Guerre mondiale, si vous êtes encore ici. Si vous voulez, j'ai des choses pour vous donner de l'énergie. Ça a mis au niveau insecte, hein, parce que c'était la folie là. J'en avais vraiment plein la tête. Alors j'ai emmené un truc un peu spécial. On va le régler.
Ça fait un peu arme, hein. Pathétique. Ah, merci. Ça fait un peu arme, hein. Je vais vous montrer. En fin de compte, c'est une bobine Tesla. Je vais appuyer dessus, ça va vous donner de l'énergie. Faut vous monter un peu, hein. Je vais baisser la lumière pour vous montrer. Est-ce que ça vous donne de l'énergie? C'est un sacré truc ça, hein. Alors, je l'ai vu en boîte, je l'ai vu en plein de choses, puis là il y avait la batterie intégrée, il y avait tout. On pouvait le... Vous voyez, c'est tout transparent, on peut le monter hein, si on veut. Moi je l'ai pris tout monté, je me suis pas cassé la tête. Parce que j'ai pris pas mal d'autres choses à monter et c'est toujours un peu chiant. Voilà, c'est pas mon métier. Un petit coup, ça, on dirait que ça les a fait taire là. Comme quoi? Je vois si c'est chaud, on ne sait jamais. Je vous écoute. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui se sont battus ici. Tu écoutes. Oui, je vous écoute, oui. Donc là, c'est peut-être le micro qui m'enregistre. Hein. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes baguettes et mon pendule. Donc je n'ai absolument rien à part de l'électronique sur moi et mon corps pour ressentir les choses. Je sais pas si vous voyez des choses derrière moi avec cette caméra là. Je suis ici. Vous êtes où? Ah, c'est marrant parce que dès que ça dit ça, on a automatiquement des frissons. J'ai les poils qui s'hérissent. Bon, il fait plus frais, hein. La température est en train de descendre. J'ai même pas de montre, j'ai rien du tout. C'est éclatant ça. J'ai rien. On va faire quelques photos. Idiot. Non, enfin oui peut-être. On est toujours l'idiot de quelqu'un. C'est marrant, il y a un animal là. Je vois un point rouge. Il y a un animal qui doit me regarder dans le... On va faire les quatre coins. Hein. Ah. Rémi. Bonsoir Rémi. Est-ce que tu peux me parler Rémi? Est-ce que tu peux me donner une date? Est-ce que tu peux me parler de toi?
suis complètement aveuglé par la lumière et du coup je vois absolument rien. Pour l'instant j'entends rien non plus. On verra sur le micro s'il y a quelque chose. Toujours en train de chercher les choses. Grand-père. Ah, il y en a certainement ici des grands-pères. Je rallume une autre caméra. Hein. On va la mettre en mode nocturne. Ça fera peut-être que je vous parle un peu du matériel un jour. C'est vrai que j'aimais bien faire ça. J'aime bien faire ça déjà avec mes caméras, tout ça. Je vous parlerai un petit peu de tout le matériel que j'ai. Donc là je suis en nocturne. Et j'entends un chien par là. Il y a des petites grenouilles. Je ne suis pas sûr. Bah, venez me parler. Je vais la croiser des chemins là, normalement ça. J'espère que ça se coupe pas trop. Je vais me mettre devant la caméra, l'autre devant l'autre caméra. Peut-être que je vois des choses avec ça, mais. Je vais la laisser accrocher sur moi, on sait jamais. Ah! Je devais la laisser accrocher sur moi. J'espère que je l'ai pas cassé. Pas probable. Que je l'ai cassé, non, je voulais juste l'accrocher sur moi. C'est bizarre qu'elle soit décrochée comme ça aussi vite. Il y a quand même, voilà, un bon crochet métallique. Voilà. Le raccroché. Petite synchro. Bon, on va peut-être mettre autre chose que le Ghost Voice là, qui a pas l'air de vouloir trop marcher. On va mettre autre chose, hein. Veste. Je vais regarder ce qu'il m'a dit parce que je comprends pas trop. À veste. Oui, bon. J'ai coupé. Je sais même plus où je suis, moi, à force de tourner. Il y a quelqu'un près de moi? Je vais poser le sac. On prend la caméra. La mettre par là. Pas que ça me filme. Là, je suis en train de fouiller dans mon sac. Je voudrais mettre autre chose en route. Essayer autre chose. Là, ça fait un petit son, hein, mais c'est normal, c'est mon sac. Je l'ai frotté là en fin de compte. Donc on entend bien la nationale là. Yeah. C'est une Ghostbox hein, que j'ai fabriqué.
Il n'y a pas d'antenne, mais on peut quand même des fois capter la radio. Mais il est dit que les entités elles servent de la radio aussi pour nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Alors je sais pas si ça a répondu non ou là. Parlez-moi. Je vous écoute. Je pourrais parler aux anciens soldats, enfin aux anciens combattants qui étaient ici. Ça m'intéresse. Si vous avez un message à laisser à votre famille, à vos descendants, ou un message à laisser aux humains pour pas qu'ils recommencent à se battre, comme c'est le cas dans pas mal de parties du monde. L'instant de la musique. Faut pas que je parle en même temps, sinon ça va être brouillé. Donc c'est plutôt auditif ce que je vais avoir. À part une caméra nocturne ou derrière moi là si vous voyez quelque chose. Donc là on entend un camion loin encore. Je vous écoute. Parlez-moi. Allez. Dites-moi un prénom ou quelque chose. Je bouge pas là. Ceux qui se dérangent, ils n'ont qu'à pas venir me parler. Les autres, vous pouvez venir me parler. C'est bizarre, ça fait comme une porte qui claque. Avec le son comme ça, des fois, on peut voyager dans le temps. C'est un peu comme si on était sur un autre monde, quoi. Vous m'entendez? Il n'y a pas du tout de micro là-dessus. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et c'est... Donc avec le bruit blanc, au bout d'un moment, on entend des choses. Ça balaye très vite. J'ai une petite lumière derrière moi. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est les lampes de la route. Par là, je serais plus étonné si j'avais une lumière. Vous m'entendez? Allez-y, on vous écoute. Venez me parler. Venez nous dire quelque chose. Bon, vous avez vu la bobine Tesla, ça n'a pas du tout déclenché les pods. Bon, on est dehors. J'étais pas à côté, mais quand même. Je crois pas qu'il y ait de ligne électrique. J'ai pas allumé le K2. C'est vrai que j'aurais pu. Pour l'instant que j'ai de la musique. Je vais le rapprocher de moi. J'espère que ça vous saoule pas trop le bruit blanc. Là. On est obligé de passer par là pour entendre des choses. Passer par les... Mince, je parle en même temps.
Allez-y, je vous écoute. C'est marrant, là, ça fait un bruissement. On doit balayer nos fréquences tout le temps. On va pas tarder à voir la musique. Voilà. Et après il y a le haut, la coupure. On fait le tour. Hein. Ça va très vite, je sais. Essayez de parler plus vite dans la machine. Piquer l'énergie des piles. Je vous écoute. Pas concluant, hein. Pas concluant. Hein. Bon. On retente autre chose. Vous voulez que je remette la... Ah, là il y a eu un petit bip. On va arrêter. Hein. Ça casse un peu les oreilles. Hein. Venez faire allumer le petit boîtier là à côté de moi, que j'ai dans la main, s'il vous plaît. On va changer de couleur un peu tout le temps. Ça va peut-être vous appeler un peu les lumières là comme ça. Je me remets debout. Venez vers la lumière. Est-ce que vous avez un message à me transmettre ? Je suis preneur. C'est un message de paix. Ça serait bien en ce moment. On doit me voir de loin, ça clignote à fond. Ça fait un peu gyro là. Je suis étonné, il n'y a encore personne qui est venu me voir. Quoique je suis loin là. Les champs sont pas moissonnés, alors on voit pas si loin de ça. Je vais rallumer le Ghost Tube. J'ai rallumé la petite boîte. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, suivant les lumières, je suis flou et je suis pas flou. C'est un peu bizarre. J'espère que le son fonctionne bien. Je vous écoute. J'ai éteint ou quoi? Je parle pas beaucoup hein, là.
Ouais, j'ai éteint. Il y en a qui vont peut-être faire une crise d'épilepsie. Comme ça, vous voyez? Non, ça... Est-ce qu'on s'est rencontrés? Je sais pas. Vous êtes qui? Je voulais une autre lumière. J'essaie d'augmenter parce que comme je suis dans le noir, voilà. Je vous écoute, allez-y. Vous croyez qu'on s'est déjà rencontrés? Je m'appelle Ibar ou Eric? Comme vous préférez. J'ai touché le petit boîtier là. Il n'y a pas de piège, hein, il n'y a pas d'armes. Bénir. Faudrait bénir cet endroit. Je vais remettre en blanc parce que j'ai l'impression que je suis vachement flou. Voilà, c'est même un peu trop fort. Voilà. Voilà, j'ai remis la lumière normale. Donc il n'y a plus personne ici. C'est ça? Peut-être. Tant mieux. Peut-être pas la bonne heure encore. Loup. Ah ah. Oui. J'en ai rencontré une loup. Dernièrement. Elle faisait 3,2 kg. Je l'ai vue arriver sur Terre. Vous avez un message pour elle? Eh oui, hein. Je vais le laisser près du sac. Ah là là. Je vais laisser la lumière vers moi. Je veux partir. Vous voulez partir où? Dites-moi. Donc là j'ai mis les petits points laser. Il y a quelque chose là.
Un marché là. C'était tout près, hein. Idiot. Non, je crois pas. C'était vraiment près de moi. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah, c'est là. Je sais pas si on voit les points rouges, on les voit pas. Entre. J'ai trouvé peut-être une petite soluce. C'est pas mal ça. Entre quoi? Alors les lumières blanches qu'on voit là, c'est mes caméras en fin de compte. Hein. Par contre, je voulais éteindre la mienne. Marche déjà plus ça? Fait vraiment flipper. Hein. Ici. Ouais, je sais, je sens que je commence à croire que vous êtes près de moi là. Ah, j'ai pas trop entendu par là de choses. Et je m'habitue à la lumière, à l'obscurité plutôt. J'espère que vous voyez quelque chose au niveau de la caméra. Vous êtes où? Vous êtes là? Pourquoi je vous ai entendu là? Bon, vous remarquerez que c'est une nuit sans lune là. J'ai pas fait exprès. C'était sur mes jours de repos. Là, ça fait plein de sentiments différents, mais parce que c'est un champ et il y a plein d'herbes. Arrêt. Il faut que j'arrête de faire ça? Vraiment bizarre là. Hein. Vous me voyez moi? Bon, je vais avoir un petit problème. J'ai la batterie qui descend. Tu ne devrais pas être ici. Pourquoi? Ça vous embête que je sois là? Bien sûr. Vous croyez que ça les embête que je sois là? Vous en pensez quoi, vous? C'est bizarre, hein, c'est arrivé de par là. Et c'est arrivé de là, là. S'il vous plaît, écoutez. Bah, je vous écoute. Amérique.
Il y avait des Américains ici? Ou c'est à cause de mon chapeau que vous dites ça? C'est pas un chapeau américain, si vous voulez savoir. C'est un chapeau australien. Imbécile. À chaque fois que j'entends un bruit, ça me dit imbécile derrière. Là, il y a un bruit. En colère. Pourquoi vous êtes en colère? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? C'est trop bas pour qu'il y ait une bête dedans. Là. Zarbi, ça. Hein. Je l'ai mis près de l'aimant, c'est pour ça que ça s'est allumé. Gratter. Oui, ça grattait là, justement. Je regarde la batterie. Vous voulez que je remarche? Je lui ai dit. Vous voulez que je remarche ou pas? Ou je reste là? Perdre tout le temps ces lunettes. Oh, c'est horrible. C'est horrible d'avoir des lunettes, moi je vous le dis. J'en ai pas eu pendant plus de 50 ans. Et maintenant, paf! Et je peux plus les quitter. Sinon je vois rien du tout. Et c'est elles qui font que de glisser et essayer de me quitter. Mais moi je peux pas, hein, sinon je vois plus rien. Bon, je vous dis des bêtises parce que c'est pas très rassurant là. De toute façon, on va remonter par là. Je vais changer de batterie. Donc c'est là que normalement il se passe plein de choses. Je coupe au dernier moment. Oh, l'araignée rentre pas dans mon sac. Putain, il y a une araignée. Voilà, je l'ai envoyée. Il y a une grosse araignée, mais bon, c'est plus une faucheuse là. Qui est rentrée dans mon sac. Elle a que ça à faire. Elle rentre pas dans mon sac, l'araignée. Tu écoutes. Oui, j'écoute. Bon, je vous dis à tout de suite, parce qu'il faut que j'enlève toute la cage là, pour enlever la batterie. Écoute. Voilà, je vais surtout pas rallumer. Donc ça m'a dit 2 fois tu écoutes. J'écoutais. Mais il se passe pas grand chose. Placard. Ici il n'y en a pas trop de placards. Alors ce qu'on va faire. Il y a des sacrées bestioles là. Ça rentre partout.
On va enlever les potes déjà. Je crois qu'il y en a un par là. Il était un peu loin. Ouais. Ça fait un beau système d'alarme ça. Hein. On va tout mettre là-dedans. On va enlever l'autre pod. Au revoir. Ah, c'est vrai que je m'en vais là, mais je comptais pas arrêter les images tout de suite. Vous voulez que je parte tout de suite? Personne ne sait. Personne ne sait si je dois partir. Je prends une caméra. Comment es-tu arrivé là? À pied. Je suis en train de me faire défoncer, je crois. J'ai des sacrées bestioles sur les bras. C'est bizarre parce que je les vois pas, mais c'est énorme. Quand je les touche, c'est énorme. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rallumer ma lumière parce que je vois rien du tout. Ça va grimper un peu. Je vous montre un peu. Pas que ça vous secoue pas trop. Je suis à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur de quoi? De mon sac? Ça serait bête. Ça serait bête. Bon, je vais rentrer doucement. J'ai pas mal de route. Peut-être que le champ c'était plus celui-là. Parce que c'est là où j'entends le plus de choses. Peut-être que c'était plus celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette caméra tourner comme ça. Un film un peu devant moi, même si elle n'est pas très droite. J'ai du mal à marcher droit parce que je vois rien du tout. Voilà. Petit retour dans l'histoire. Purgatoire. Et Ghostube qui me dit un peu des mots, un peu n'importe quoi. Je me suis senti un peu nu sans mes baguettes ou sous mon pendule. Je pense que c'est une meilleure antenne. Je pouvais pas le faire avec autre chose. J'ai juste eu des frissons à des moments. Mais bon, c'est peut-être dû au changement de température. Je laisse allumer si... Alors le petit bruit qu'on vient d'entendre, c'est l'anneau de ma lampe. Que dois-je faire? Bah là je rentre gentiment. Vous me suivez pas. Et j'aime bien moi la nature comme ça. Je préfère ça au bâtiment. Même la forêt c'est un peu plus étouffant mais. Il y a un bruit. Je lui ai dit. Je l'avais déjà dit ça. Il doit y avoir des animaux. Hein. Les pauvres, je dois leur faire peur avec mes lumières. Ils doivent se dire qui c'est ce mec-là avec son grand chapeau. Est-ce que c'est pas un chasseur? Non, non, je suis pas un chasseur. Ah. Bon, bah voilà. On se rentre tranquillement. Peut-être qu'il y aura des choses sur
sur les enregistrements que j'ai pas vu derrière moi ou des sons. Par contre c'est bourré d'insectes, hein, vous allez voir ça, je pense. Vous avez vu même mieux que ça. Merde. Vous avez vu mieux que moi. Avec les caméras infrarouges, à mon avis, ça devait voler tout le tour autour de moi. Armoire. Ça fait 2 fois que vous me dites armoire. Pourquoi armoire? Est-ce qu'il y a un sens caché dans armoire? Je sais pas. Bon, dites-moi si le genre d'enquête comme ça, un peu dans la nature, vous plaît. Mais vous voyez que je vais l'éteindre, que le Ghost-Tube là il dit un peu n'importe quoi parce que on n'est pas dans une maison, donc il est un peu perdu. Vous voyez qu'il ne m'enregistre pas non plus sur ce que je suis en train de dire. Il me parle d'armoire, de grenier. Et justement c'est un peu bizarre parce que on n'est pas dans une maison. Donc il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de grenier. Donc voilà, on lui fait pas trop confiance. Des fois il y a des prénoms, des fois il y a des... Il m'aurait parlé de soldats, il m'aurait donné une date, ça aurait été pas mal. Puisque c'est ce que j'étais venu chercher là. Ils sont peut-être tous partis, tant mieux. Hein. Il y en a qui sont rentrés chez eux, heureusement. Parce que dans les 2 camps, ça s'est sauvé à un moment. Ça valait mieux. Après, il y en a qui sont montés direct au ciel, hein, j'espère. Et puis voilà. Je m'arrêtais un peu pour écouter. Je fais un petit tour là pour vous montrer. On était tout en bas là tout à l'heure. Je suis un peu loin, hein. J'ai gardé la caméra allumée, comme ça je vous garde avec moi les amis là. C'est plus rassurant de vous savoir là, tous. Et puis on va essayer d'avancer là, dans le noir. Ça grimpe fort là, donc j'y vais doucement. L'écoute d'un phénomène bizarre, ou de rien du tout. J'espère qu'elle se coupe pas trop la caméra que j'ai accrochée à moi. Bon, sinon je vous mettrai pas les images. Des petits papillons partout. Pour l'instant les batteries des lumières elles tiennent bien là, ces petites lumières. Elles sont costauds. J'en ai une deuxième au cas où, mais ça tient toujours là. Faites voir, là, je suis là. Ouais, c'est plein de barres, ça dure plusieurs heures là. Et tranquille, et puis je l'ai mis à 25%. Et ça éclaire bien. Hein. Pas besoin d'avoir un spot. Par contre, moi je vois pas grand chose. Ça m'éclaire moi, mais moi je vois pas grand chose. Et puis vous voyez pas grand chose autour de moi. Je laisse tourner, je couperai s'il n'y a rien. Mais je vous garde avec moi. Donc j'espère que j'ai rien oublié. C'est toujours l'embêtant comme ça quand on pose un peu des choses partout. Ah, je voulais essayer quelque chose.
Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça fait peur, hein, cette lumière noire là. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur cette lumière noire, non? Vous trouvez pas? Bon, je me vois plus moi. Attends, je vais remettre l'écran. Voilà, que je me vois un peu. Mince, je marche pas droit du tout. Je fais un côté du chemin, de l'autre du chemin. Je sais pas quelle heure il est du tout. Je regarde le téléphone. Waouh! Ça fait un bout de temps que je marche. Ça serait peut-être de... Peut-être pas le moment, il fallait peut-être revenir à un temps de pleine lune aussi. Hein, dites-moi ce que vous pensez de ça. Dans les commentaires. J'aurais peut-être dû venir à un moment de pleine lune. Alors c'est où là? Je suis perdu. Dans le noir, ça n'a rien à voir avec le reste. On est complètement perdu. Et qu'on arrive à une croisée de chemin, on ne sait plus où on est. Pour ça j'ai eu un doute là. Le chemin est beaucoup plus long par le plateau là. Ça se resserre un peu, il y a un peu plus de végétation, il y a des arbres. Je vous montre. Oui, il n'y a rien du tout, je vais vous allumer, tac. Allez, non ça va, je suis pas perdu. Il y a du bruit. Oh, je pense à des animaux. Hein. Marrant, on dirait qu'il y a quelqu'un au bout. Je sais pas si vous voyez. C'est un truc qui a poussé un peu en... Ils ont laissé une branche en l'air. Heureusement qu'il n'y a pas d'épouvantail. Ça serait un coup à sécher dessus là. Ah, ils n'ont pas tout ramassé là, mince. Allez. Allez, j'éteins. On se retrouve dans le bureau. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai utilisé la bobine Tesla. Et tout de suite, j'ai appuyé dessus et j'ai eu comme une réponse écho. Ça m'a fait bizarre. Après, utiliser la Ghostbox. Alors ça, j'ai besoin de vous pour vos oreilles. Si vous entendez la même chose que moi ou si vous entendez des choses différentes. On n'a pas tous la même audition. On a eu juste un prénom avec le GhostTube, l'application. Avec les lasers rouges, là, que j'ai utilisé aussi. À un moment, ça marche. Donc ça doit être du colza. C'est très bas, hein. Quand je mets la lumière, il y aurait eu un animal assez gros, je l'aurais vu. J'entends vraiment des pas lents et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout devant moi. C'est un peu bizarre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas dans les micros. Les différentes lumières que j'ai utilisées derrière moi, ça peut faire un peu de pareidolie. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît les amis. Il y a aussi après la lumière noire, je l'avais oublié. Donc sur le chemin du retour, j'utilise ma lumière noire. Là, ça fait beaucoup de pareidolie. On voyait vraiment des formes de visage, des choses assez inquiétantes. Je pense que j'aurai d'autres lieux de bataille à faire, des lieux de bataille très très anciennes, hein, plutôt médiévales ou temps des rois ou des choses comme ça. Donc à voir, on m'a indiqué un autre coin.
à renouveler quand on sera de pleine lune. Je pense que ça peut être sympa. Déjà, moi, j'y verrai un peu plus clair, et puis il y a peut-être des choses qui arrivent. J'espère que cette enquête vous a plu. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, salut.